Mesdames, Messieurs, Shalom, Salam, bonjour. Je pense que tout le monde a compris ma salutation. Sinon, j'aurais dit Yom Tov, Yom Tov. Si je commence par dire Shalom ou Salam, chose parce que ça veut dire la paix. Shalom, Salam, ça veut dire la paix. Je commence par ça parce que c'est pas que je pense, il est important que si on veut la paix, il faut qu'on soit des artisans. Vous, moi, tous les jours dans notre vie. Et je crois qu'il doit être une valeur commune et intime dans chacun de nous. Pour se répandre dans la famille, le quartier, le voisin et impliquer toute la société. Est-ce possible de coexister des gens de différentes cultures et de religions? Oui, c'est possible. Parce que l'histoire nous démontre que c'est possible qu'on vive ensemble malgré nos différences, que je dis pluralité. Alors, comment bâtir et promouvoir l'adhésion sincère aux valeurs de vivre ensemble? C'est l'ignorance. Le problème de la vie de maintenant, c'est qu'il faut combattre l'ignorance. Parce que l'ignorance, je le prends dans le mot dans les deux sens. Le sens cognitif et puis le sens volontaire et hautain. Et le premier, il peut causer le deuxième. Parce que quand on est hautain, et quand on ne connaît pas, quand on ignore, on peut ignorer l'autre, ne pas le reconnaître, et ça peut aller jusqu'à ne pas reconnaître ses droits. Et puis, comment faire? C'est par mon métier, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours et dans ma vie quotidienne, avec les élèves et avec mes voisins, avec les gens que je côtoie. L'élément important pour lutter contre ça, cette ignorance que je pense source de tous les problèmes, c'est l'éducation. Donc, pas besoin de lire parce que de vous dire et de donner des concepts et des théories sur l'éducation à l'école, à la maison, autre chose, combattre l'ignorance. J'ai décidé, ma collègue et moi, de faire une petite lecture, un essai de lecture avec nos élèves, à partir d'un texte biblique, religieux, qui se trouve dans les livres des trois religions monothéistes. Comme il y a comme on se partage tous les éléments de la foi et la reconnaissance des prophètes, on a choisi Jonas. La lecture que j'ai essayé, qu'on a vue avec les élèves, on a essayé d'éviter, comme ce n'est pas essayé, on évite des écueils, le fondamentalisme, c'est-à-dire on ne va pas voir dans l'histoire de Jonas qu'est-ce qu'il y a Dieu derrière, sacraliser le texte, non. Ne pas faire une étude ou une analyse ou un échange psychologique que je me raconte moi à travers le texte ou un discours moralisateur. Donc c'est des éléments qu'on a essayé d'éviter. Je ne sais pas si
Donc voilà, les écueils à éviter avec les élèves qu'on n'avait pas à leur apprendre, parce que ça fait partie de notre analyse à nous, c'est de ne pas faire des analyses et des fondamentalistes, ni psychologiques, ni moralisateurs, mais accéder au texte et l'analyser et échanger. Et cet échange, il va permettre aux élèves de religion protestante ou islamique de voir et d'apprendre parce qu'on ne se connaît pas. C'est ça. Là. Si je demande ici aux gens, c'est quoi un juif pour toi? C'est quoi un musulman pour toi? Ah, il fait le ramadan. Non, c'est pas comme ça. Il faut apprendre qui est l'autre. Quelle est la foi d'un musulman? Il y a 6 éléments. Quand j'ai un musulman en face de moi, je sais qu'il croit en un seul Dieu et qu'il croit aux livres révélés, il croit aux anges, il croit dans l'au-delà, il croit l'élément qui le distingue c'est le destin des juifs et des chrétiens, c'est le seul élément. Donc le musulman, il ne peut être musulman que s'il croit fermement ces éléments, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, que tous les prophètes sans distinction, les livres, les anges et puis le paradis, et en plus, lui, il a le destin. C'est-à-dire, le plafond s'effondre, sur nous, on va dire le destin pour le musulman. Mais quand il est bien travaillé, il fait tout. Mais quand on sait ça, on est face à un musulman, on sait comment on peut se rapprocher de lui, on peut discuter avec lui, et on ne peut pas, comment dire, ni le fuir, je le connais. Si tu me dis que, moi j'ai trouvé des enfants qui étaient en train de salir l'église à Forêt, et je leur ai dit que ça fait partie de votre foi que vous faites. C'est comme la mosquée, si c'était dans le Coran, c'est la maison de Dieu. Ils ne savaient pas. Vous savez, le début de l'affrontement, parfois même violent, commence dans l'ignorance. Alors quand on apprend, on connaît et on essaie, je pense qu'on va contribuer beaucoup à la cohabitation et puis à l'harmonie et à la culture de vivre ensemble. Je passe à ma collègue Chanlin qui va expliquer le déroulement de la suite. Merci. Merci, cher collègue de Mustapha. Comme il vient de le dire, on a voulu faire un exercice avec nos élèves autour d'un personnage commun entre protestants, musulmans, juifs, même s'ils ne sont pas représentés ici, le personnage de Jonas. Dans ce qui est en train de défiler, vous voyez dans quel monde on a placé l'histoire du Jonas, aussi bien biblique que coranique. La parole de Yahvé a devant à Jonas, fils d'Amitai, et dit ceci: Va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée devant ma face. Ainsi commence le récit biblique sur Jonas. La méchanceté dans une grande ville, c'est presque banal. En revanche, un prophète rebelle envers son Dieu, ce n'est pas courant. Alors, pourquoi Ninive? Pourquoi Jonas? Se sont demandé nos élèves ici présents. Ensemble, nous sommes partis en quête de réponse. Que signifie le récit de Jonas? Que nous apprend le personnage de Jonas dont nous vivons ensemble? Pourquoi Ninive? L'antique ville de Ninive était située à la rive gauche du Tigre, qui est aujourd'hui un faubourg de l'actuel Mossoul, en Irak. Ninive est surtout connue pour avoir été la dernière capitale de l'Empire assyrien dès le règne de Sennacherib. Nous sommes à la fin du 8e siècle, au début du 7e siècle avant Jésus-Christ. Et Ninive a disparu, a été détruite
en 612 par une coalition qui venait des Mèdes et des Babyloniens. L'archéologue Aline Tenu indique qu'en son apogée, la ville couvrait une superficie de 775 hectares avec près de 750 000 habitants. À cette époque, c'était énorme. Et la ville était protégée par un rempart de 12 kilomètres. Plusieurs équipes d'archéologues britanniques américains se sont succédées pour localiser la grande ville dont le renoncement à l'injustice causa le chagrin du prophète de Yahvé, Jonas. Et c'est le paradoxe de l'intrigue. Aujourd'hui, on s'accorde que le site identifié à l'ancienne Ninive comprend 2 collines de terre, Kuyunjik et Nebi-Yunus. Par son nom, vous l'aurez compris, la tradition musulmane a immortalisé l'affaire Jonas. Le site abrite les plus anciennes installations humaines qui remontent au 7e millénaire, voire même 8e millénaire avant Jésus-Christ. On y a découvert des temples anciens, et le plus intéressant, c'est le temple des scribes et de l'écriture. La conservation et la transmission des savoirs. Et le temple côtoie aussi un autre temple significatif, celui de la déesse de l'amour Ishtar. Le site comprend aussi des palais, comprend des bâtisses grandioses, et on peut deviner par ces traces archéologiques quelle a été l'activité culturelle immense de cette ville antique de Ninive. Les peuples s'y sont succédés. On se préparait au convoi militaire, on se préparait au convoi diplomatique. C'était un carrefour commercial, c'était un brassage de populations qui s'y sont succédés de gré ou de force. Je n'aurai pas le temps de vous parler de Ninive, il y a tellement d'informations qui peuvent nous être utiles dans la compréhension de notre thème d'aujourd'hui. Sa méchanceté est montée devant ma face, dit le Dieu de Jonas. Valentin Nikrowiski suppose ceci et nous dit à quoi ressemblait Ninive de l'époque. Il dit « Sous Assurbanipal, Ninive fut la ville maîtresse du Proche-Orient asiatique, riche de toutes les dépouilles de l'Asie, grouillante de marchands, ville de proie universellement crainte, mais aussi détestée. En effet, comme capitale de l'un des empires qui ont marqué le dynamisme des formations politiques du Moyen-Orient ancien, depuis la Mésopotamie jusqu'à la vallée du Nil, dans l'Égypte des pharaons couchites, Couche étant identifié au Soudan actuel, passant par la Mauritanie vers la direction du nord à la Méditerranée, donc vers l'Europe. Ninive est le théâtre d'activités diverses. Toutes ces constructions ambitieuses, toute cette activité culturelle dessinent la Ninive dont il est question, ou la mémoire de la Ninive dont il est question dans le livre de Jonas. Cette ville cosmopolite, miroir de grandes villes, comme nous en connaissons aujourd'hui, son histoire peut servir de grille de lecture du parcours d'Oromo immigrants
ou de mot migrant, pour reprendre l'expression de Jean-Paul Demeaux. À l'époque où le récit s'écrit, Ninive est une ville occupée et organisée et respectée. Ainsi, par son histoire, Ninive condense plusieurs civilisations de sorte que son héritage n'appartient à aucun groupe particulier. Ainsi, comme mini-ville universelle, elle est une illustration qui me semble adéquate des chemins de traverse de notre humanité et elle est un lieu approprié pour penser en profondeur la problématique du voisinage et de la cohabitation dans l'hospitalière ville cosmopolite de Bruxelles du XXIe siècle. Dans tout ceci, 3 défis se sont dressés devant nous. Avec la jeunesse, il fallait, comme c'est une classe ou des classes de réto, et comme enseignant dans le jargon pédagogique, il nous incombe de les aider à acquérir ce qu'on appelle des compétences terminales. Et ces compétences terminales doivent aussi comprendre ce que nous appelons les compétences transversales, c'est-à-dire acquérir un savoir transférable. Le deuxième défi, c'était celui d'un dialogue, un dialogue qui reconnaît l'altérité irréductible de l'autre. Ce que je vais dire ici, c'est que vous allez reconnaître dans les paroles des éléments chacun de sa religion qui ne sont pas nécessairement reconnus par l'autre, mais qui ont été laissés parce que se comprendre, comme mon collègue l'a dit, se connaître, ça se fait par petites touches. Et le début, c'est le dialogue. Le troisième défi, c'était de se présenter devant un public inconnu. On va voir ici, ces 3 défis ont été relevés. Je signale seulement que la lecture que nous allons faire du texte biblique se base sur une méthode plus ou moins récente, celle de voir, juger et agir. Et cette méthode, telle que nous avons essayé de l'appliquer, s'inspire du texte biblique du buisson ardent, quand Moïse rencontre son Dieu. Dieu a d'abord vu la souffrance du peuple. Il a évalué, il a jugé que ça doit changer. Et il a mis en place comment changer la situation. Évidemment, le texte ne va pas être suivi mot à mot et la méthode n'est pas exploitée dans sa potentialité, mais vous allez sentir en filigrane comment ces élèves, ces braves élèves, ont bravé les difficultés et appliqué cette méthode. Pourquoi Jonas? Je me suis retrouvée en Jonas sur plusieurs points, nous ont dit beaucoup de nos élèves. Je les laisse vous dévoiler le résultat de l'enquête avec comme question maîtresse en quoi Jonas peut représenter plusieurs facettes de notre humanité comme individu, mais aussi comme collectivité. Et je passe la parole à Caméra. Bonjour à toutes et à tous. Pour commencer cet échange, il nous a semblé essentiel d'abord résumer en quelques mots ce qu'est le récit biblique de Jonas. Parce que nous notons bien que tout le monde n'est pas forcément familier des traditions bibliques. Et même pour nos camarades musulmans,
combien même Jonas et Yunus est évidemment connu des traditions musulmanes, les deux livres sacrés ne disent pas exactement la même chose. Alors qu'est-ce que dit le livre biblique du prophète Jonas? Il s'agit d'une histoire d'un homme nommé Jonas, fils d'Amitai, fils de vérité, qui reçoit un appel de Dieu pour aller à Ninive et prophétiser contre la méchanceté de ses habitants. Cependant, Jonas tente de fuir la mission en prenant un bateau de Jaffa en direction opposée vers Tassis, probablement un antique port situé au bord de la Méditerranée au sud de l'Espagne. Lors de son trajet, une tempête éclatera et désignée par un sort, Jonas sera jeté à la mer pour apaiser la colère divine. Il sera ensuite englouti par un grand poisson où il y passera 3 jours et 3 nuits. Après avoir prié dans le ventre du poisson, Jonas fut vomi sur la terre ferme et il décida alors d'obéir à Dieu et se rend à Ninive pour annoncer la destruction imminente de la ville. Les habitants de Ninive, soutenus par l'édit royal, se repentiront et Dieu épargnera la ville, enseignant à Jonas la leçon de la miséricorde divine. Alors, c'est une belle histoire plutôt simple. Pourtant, malgré cet aspect simple d'un point de vue littéraire, il est difficile après une simple lecture d'en comprendre le sens profond. En effet, ce livre regorge de symboles comme par exemple le poisson, représentation de la religion de Ninive, ou encore Ninive elle-même, ancienne capitale de l'Empire assyrien, ou encore même la colombe, représentation d'Israël qui est ici incarnée par Jonas. Mais il y a également les 3 jours dans l'abîme de l'océan qui seront compris par les premiers chrétiens comme le premier signe annonciateur de la résurrection de Jésus-Christ. Donc mes camarades et moi, avec l'aide de nos professeurs, nous avons donc dû déchiffrer ce langage imagé et utiliser une méthode de lecture pour comprendre ce texte, tout en prenant en compte le contexte de notre propre ville cosmopolite. Parce que Ninive est également une ville cosmopolite. Et cette méthode est le VJA, emprunté aux théologies de la libération. VJA, c'est pour, comme il est écrit ici, voir, juger, agir. Donc, dans ce cas présent, voir, c'est ouvrir les yeux sur les systèmes sociétaux de nos grandes villes qui peuvent générer des situations conflictuelles ou des situations de misère économique dans certains quartiers. Juger, c'est s'inspirer de nos textes pour créer des conditions de changement salutaires pour tous. Et agir, c'est inventer des outils et de manière pratique, agir pour la faveur du bien commun. Maintenant que ces choses sont posées, je vais inviter mon camarade musulman à également proposer un résumé du récit de Jonas d'un point de vue coranique et dire comment il est interprété dans la tradition musulmane. L'histoire de Younes est comme suit. Le récit parlé dans le Coran qui consacre à Jonas, Yunus et 6 passages dans différents sourates. Les informations fournies par le Coran sont fragmentaires. Le Coran dit: le prophète Younes fut envoyé en tant que prophète à sa communauté, qui, cite, se composait d'environ 100 000 personnes ou plus, pour appeler à suivre la religion de Dieu, à adorer leur Seigneur uniquement et à délaisser l'adoration des statues. Le Coran, tout comme le livre prophétique que la Bible a dédié à Jonas, présente en effet les mêmes avatars de celui qui s'enfuit, s'embarqua, tiré au sort pendant la tempête. S'offrit docilement au flot, fut avalé par un poisson dans le ventre duquel il chanta les louanges du Seigneur, puis fut rejeté au sec vivant. Bien que les 3 religions soient apparues l'une après l'autre, le judaïsme, puis le christianisme et enfin l'islam, le Coran n'est pas exclusiviste. Il ne critique pas la version qui l'avait précédée, ni de nier telle ou telle disposition. Il reconnaît la part de vérité chez autrui, seulement il rajoute sans annuler les révélations antérieures. Dans les 2 versions, on remarque qu'il y a convergence entre les 2 traditions et que les 2 livres sont d'accord que Younes a été avalé par un grand poisson pour les uns et une baleine pour les autres. Et qu'il y a vécu le tourment, très grande souffrance physique ou morale dans le ventre du poisson. Le Coran ne présente pas l'histoire de Jonas comme un récit chronologique, mais plutôt comme un enseignement ayant pour but d'avertir les autres. On voit donc que les 2 livres ont des points communs. Pour la Bible, savez-vous ce qui a pu motiver la composition de ce récit?
C'est vrai que ce n'est pas du tout évident de saisir le pourquoi d'un tel récit. Pour y répondre, il faudrait d'abord savoir qui a écrit le livre, quand, à qui il s'adressait et dans quel contexte. Je dois avouer que quand on se pose ce genre de questions, on est déstabilisé, car le livre ne donne pas de vraies réponses. C'est pourquoi nous avons donc effectué quelques recherches et trouvé que les universitaires proposent plusieurs hypothèses qu'il serait long de reprendre ici. Une première lecture place Jonas à l'époque du roi d'Israël, Jéroboam II, au 8e siècle, et où il aurait prophétisé l'agrandissement des frontières par ce roi. Dans ce cas, le contexte est la volonté de conquête qui s'accompagnait d'une imposition de la religion du plus fort. Mais les lectures plus critiques le situent à l'époque où le livre est supposé avoir été écrit, soit à l'époque grecque, après les conquêtes d'Alexandre le Grand. À cette époque, Ninive n'est plus haïe. C'est un prototype d'une ville grecque moderniste. Dans tous les cas, Jonas s'adresse à son peuple et il traite les problèmes d'une grande ville, ne sachant plus voir sa propre violence. On se demande aussi pourquoi Ninive. Probablement parce que c'est l'Assyrie, dont la capitale sera Ninive, qui a englouti, littéralement avalé le peuple dont Jonas est le symbole, vers la fin du 8e siècle. Le livre est une méditation sur cette violence inhérente aux grandes idées. L'histoire place la solution finale entre les mains du maître des lieux, le roi. Le livre parle d'un décret royal exhortant les habitants à changer de comportement. Sur ce point, la sagesse du récit, c'est la question d'une ville cosmopolite, demande une écoute des dieux de la cité. Or, il y a autant de dieux que de groupes culturels. C'est toute la question de l'autorité et ce qu'on attend de lui. Indiquer ce qui est dans le sens du bien commun, conscient que les transformations sociétales qu'il propose touchent tout le monde. Yasmine a également parlé de la baleine. Quelle est la sagesse qui sous-tend le tourment de Jonas dans le ventre de la baleine? Pourquoi et comment expliquer ce miracle? Y a-t-il une différence dans la manière de voir Jonas? Il est de coutume que les prophètes accomplissent un certain nombre de miracles, des miracles surnaturels pour prouver aux gens leur lien avec le monde divin. Le Coran fait référence dans de nombreux versets à leurs miracles. En même temps, le livre saint rappelle que les messagers étaient des humains parmi les humains. Ils partageaient les caractéristiques biologiques de tous les humains, sans exception. Le Coran dit, par exemple, dans la Sourate Ibrahim, verset 11, « Leurs messagers leur dirent, certes, nous ne sommes que des humains comme vous. » Ou encore, dans la Sourate les Fussilat, verset 6, dit « Je suis un être humain comme vous. » En quoi donc Younes apportait des profonds renseignements et faisait des œuvres miraculeuses? Que signifie le miracle de la survie du prophète Younes dans le ventre de la baleine? Le Coran, dans plusieurs versets, nous invite à la réflexion, d'une manière générale, et à la méditation sur le Coran en particulier. Par exemple, dans le Coran la Sourate 38, verset 29, on nous dit « Voici un livre béni que nous avons fait descendre vers toi, afin qu'il médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. » Comme le message coranique se dit éternel, son miracle doit aussi être éternel. Cela signifie que la vie est envisagée dans le sens large, c'est-à-dire la vie spirituelle, la vie divine transcendantale, la vie matérielle, les relations sociales et la relation avec Dieu. C'est la vaste scène et la vaste étendue de la vie humaine. Le Coran veut pouvoir répondre à nos questions sur toute cette vaste gamme d'activités et nous guider vers les enseignements de Dieu. Le Coran veut présenter les concepts les plus élevés de la vie humaine. Bien sûr, cela se réalise par l'apprentissage et la compréhension. Et si j'ai bien compris, dans la version biblique, Jonas n'est pas content du destin heureux des gens de Ninive. C'est quand même curieux pour un prophète. Alors, oui, c'est vrai que dans la Bible, en d'autres français,
que Jonas pense avoir plus de mérite que les Ninives. C'est effectivement gênant pour un lecteur d'aujourd'hui. Et si on lit attentivement, les choses ne sont pas aussi simples. Au verset 9, il se célèbre vénérateur de Dieu, créateur de la mer et de la terre sèche. Dans l'Antiquité, Dieu est toujours un Dieu d'un peuple particulier. Quand ce peuple arrive à s'imposer aux autres peuples, il impose en même temps son propre Dieu. Par exemple, Assur est le Dieu de la cité-État du même nom avant de devenir un Dieu universel quand l'Assyrie prend de l'importance par les conquêtes de ses rois. Jonas n'a pas d'autre mérite que celui d'une appartenance communautaire. Il est hébreu, il vénère Yahvé. Une affaire d'identité et de communauté sans doute, ce qui est normal dans une ville où différents groupes ethniques cohabitent. Le comportement d'amitié de Jonas a également été remarqué par plusieurs pères de l'Église, dont Jérôme de Stridon, 4e et 5e siècle. Selon lui, Jonas est inquiet, non pas pour lui-même, mais pour son peuple. Si Dieu devient le Dieu de tout le monde, que deviendrait son peuple? Il faut comprendre qu'ici, pour Jérôme, Ninive représente le monde, le cosmos, et il est beau devant les yeux du Créateur. À l'île Jérôme, Jonas représenterait ici la résistance à l'idée d'un Dieu pour tout. Et c'est une question qui est au centre des difficultés d'un vivre ensemble dans une cité où plusieurs religions se côtoient. Alors, Othman, pouvons-nous penser que l'existence d'un consensus intellectuel, du fait de l'appartenance à un même espace de vie, d'échange, de culture et de patrimoine commun des gens du livre, l'histoire de Younes peut-elle être source de contact, de rapprochement, de valeurs et d'intérêts communs? L'histoire du prophète Younes est une tradition commune entre nous. La version islamique de cette histoire n'est pas présentée comme étant unique. Les autres traditions sont reconnues. L'islam, qui se réclame de la lignée biblique, affirme que des similitudes existent avec les deux testaments. Des passages entiers du Coran définissent un très large accord et une confirmation des messages de Jésus de Nazareth et de ses précédeurs, Abraham, Moïse et les autres prophètes. L'islam reconnaît certes les livres antérieurs. Dans la Sourate 3, verset 78, on nous dit « Nous croyons aux livres saints que Moïse, Jésus et les prophètes ont reçus du ciel. Nous ne mettons aucune différence entre eux. » Il est même conseillé de les lire. Dans la Sourate 10, verset 94, on nous dit « Si tu es dans le doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge ceux qui récitent les Écritures avant toi. » Le Coran comprend tous ces livres révélés avant lui. Dans la Sourate 3, verset 2, ils nous disent « Il t'a envoyé le livre contenant la vérité et qui confirme les Écritures qui l'ont précédé. Avant lui, il fait descendre le Pentateuque et l'Évangile pour servir de direction aux hommes. » Je me demande tout de même ce que peut être l'enseignement ou la sagesse qu'on peut tirer de l'histoire de Jonas. 4 éléments peuvent être repris de cet échange. Le premier concerne les contenus de textes. Alors, malgré qu'il y ait des différences, on peut voir qu'il y a quand même des similitudes entre le Coran et la Bible. Et même si le Coran est le livre sacré le plus récent, ne critique pas ceux qui les ont précédés. Le deuxième aspect sont les motivations du récit biblique qui nous ont conduits sur la piste du contexte historique de son écriture, tandis que les reprises du Coran reviennent sur son enseignement quant aux habitudes, quant au vécu quotidien des humains. Le troisième aspect auquel nous pouvons revenir sur cet échange est la pertinence d'un tel message. Alors la pertinence d'un tel message est sa vision profonde de l'humain. Nous avons découvert à travers cela à quel point le Jonas, qu'il soit biblique ou coranique, est une mine de sagesse. Le quatrième aspect est lorsque nous sommes demandés si cette sagesse est encore pertinente dans notre monde actuel. Malgré tout, plusieurs questions restent sans réponse. Des questions comme comment Jonas peut-il s'endormir si paisiblement au fond du bateau, au cœur de la tempête? À quoi renvoie l'image de la fuite de la face de l'Éternel? Est-ce une métaphore de l'humain qui fuit ses responsabilités? Etc., etc. Je vais maintenant donner la parole à mon camarade Othman, mais j'aimerais ajouter avant que Jonas est un livre qui a des millénaires d'interprétations. Il est donc difficile d'épuiser sa sagesse.
Pour terminer, chaque recherche a été guidée par nos interrogations sur ce personnage étrange, nous ici présents mais nos camarades absents, comme une question centrale. Comment vivre les messages des textes fondateurs au XXIe siècle? Finalement, tous ces échanges menaient à une question principale. L'école n'est-elle pas un lieu privilégié pour l'éducation à la vie commune? Bravo.